Bien, on va commencer si vous voulez bien. Bienvenue à tous et à toutes à l'École d'architecture et de paysage de Bordeaux et accueillis par Pavé donc, pour ce séminaire doctoral concocté par Camille Breton sur cette question des tiers-lieux avec un titre « Faire lieu autrement ». Donc vous avez d'ailleurs une petite plaquette avec le programme, le menu du jour que vous pouvez prendre en bout de table ici. Il y en a qui ont circulé. Voilà. Donc bienvenue à tous et à toutes. Ça fait plaisir de voir l'amphi plein pour un séminaire doctoral, ce qui prouve aussi que ce sujet importe beaucoup, tout autant aux chercheurs qu'aux acteurs. Alors les séminaires doctoraux, c'est un exercice un petit peu particulier qu'on impose plus ou moins, ou que se laissent imposer les doctorants et les doctorantes de Pavé durant la durée de leur thèse. On demande à chacun de nos doctorants de goupiller un séminaire doctoral autour de leur sujet, avec l'idée qu'il s'agit d'organiser un événement scientifique, mais aussi de dialoguer avec d'autres thésards, d'autres doctorants sur le sujet, et avec des chercheurs sur le sujet. Voilà. Donc là, c'est le tour de Camille, donc, que je remercie d'avoir organisé ça rondement, voilà, parce que nous, on ne fait rien, hein, c'est les doctorants qui travaillent en fait, hein. Assisté par Fanny, qu'il faut remercier aussi, Fanny Gerbeau, qui est là-bas, voilà, qui est ingénieure de recherche à Pavé. Donc Camille, vous la connaissez peut-être ou peut-être pas, je vais la présenter rapidement. Camille Breton, elle est architecte, diplômée d'école d'architecture de Nantes en 2012. Elle a eu une pratique d'architecte, d'abord en agence, puis en libéral, et en 2021, elle a décidé de s'inscrire en thèse. Et donc on s'est rencontrés sur ce sujet-là, avec cette volonté d'inscription en thèse, sur cette question des tiers-lieux, qui était à l'époque un sujet émergent finalement. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'intérêt pour ce sujet-là. On a des collègues architectes qui font des ateliers de projets sur ces questions-là. On a un collègue notamment qui travaille avec Sciences Po, Stéphane Hirschberger, qui développe un atelier hors les murs sur ces questions-là. Enfin bon, voilà. Donc c'est un objet de recherche aujourd'hui qui est... je sais pas, j'ai pas tapé sur le portail des thèses pour voir combien il y a de thèses sur le sujet. Ouais. Ouais, une vingtaine, voilà, d'accord. Donc il va y avoir de la concurrence. Hein. Donc, après une année d'exploration, Camille a affermi ce sujet-là. Et puis, en 2023, Camille a obtenu ce que les doctorants cherchent tous à obtenir, un contrat doctoral qui lui permet maintenant d'avoir une thèse financée sur 3 ans, avec en contrepartie une charge d'enseignement, mais c'est très bien aussi parce que cette charge d'enseignement permet aux doctorants d'avoir le pied à l'étrier pour la suite, puisque après il s'agit aussi d'aller sur des postes d'enseignants-chercheurs ou autres, mais en tout cas de se former à l'enseignement et à la recherche. Voilà. Alors les tiers-lieux, vous en savez beaucoup plus que moi sur les tiers-lieux. Ça va être tout l'objet de la discussion ce matin. C'est pas évident de donner une définition aux tiers-lieux. Alors, si je reprends le propos de Camille, c'est le sien, un tiers-lieu, c'est 3 choses pour Camille, 3 invariants finalement qui se réunissent ou s'unissent. D'abord un lieu, c'est-à-dire une réalité physique, un bâtiment ou plusieurs, en rénovation ou neuf ou pas, qui abrite plusieurs activités. Voilà, on croise des activités de diverses natures. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est qu'il y a des gens dans ce lieu, évidemment, et la plupart du temps, ça suppose une organisation sociale, sous la forme de collectifs, alors collectifs ouverts, avec beaucoup de discussions, des gens qui expérimentent, notamment sur les transitions sociales, environnementales, avec beaucoup de débats avec aussi l'environnement local, parfois. Donc Camille, vous en parlera peut-être, Camille a fait un exercice dans un atelier qui s'appelle « C'est pas très académique », où il s'agit de présenter sous une forme théâtrale son sujet de thèse. Et la présentation de son sujet de thèse sous forme théâtrale était exactement à l'image de cela, c'est-à-dire les diverses définitions du tiers-lieu, c'est-à-dire objet de lutte de définition, pourrait-on dire, dans un langage ancien. Et puis la troisième dimension, c'est que c'est aussi souvent un projet de territoire, c'est-à-dire que ce lieu et ces gens sont ancrés dans un territoire et ils essaient de créer ce qu'ils appellent, et ça sera aussi une des notions peut-être à discuter ce matin, des communs, voilà, qui est une notion très largement diffusée aujourd'hui. Alors,
L'objectif du séminaire aujourd'hui, c'est d'aborder cette question un peu aussi à la manière dont Camille l'aborde, c'est-à-dire avec son versant spatial. C'est-à-dire d'explorer la dimension spatiale de ces tiers-lieux à plusieurs échelles, avec plusieurs angles d'analyse. Celui de la recherche, celui de la pratique architecturale et celui de l'usage de ces espaces, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on y fait, qui y fait quoi, comment on s'en sert, etc. Donc il y aura 2 grands volets à cette matinée. Un volet consacré à ce qu'on peut appeler l'esprit territoire de ces tiers-lieux, ça c'est la première partie, avec les invités de la première partie. Ensuite, un deuxième volet qui est l'esprit collaboratif de ces tiers-lieux, avec là une présentation commune qui sera celle de Cécile Demille, qui est doctorante chez Encore Heureux, voilà. Encore Heureux, donc agence d'architecture, avec ses terrains de recherche. Et puis un troisième volet sur l'esprit collectif des tiers-lieux, avec une table ronde, là avec des acteurs de terrain, des acteurs institutionnels. Je pense que Camille détaillera tout à l'heure. Donc voilà pour le menu de ce matin. J'espère que les discussions seront denses. Et maintenant, je laisse Camille œuvrer en maître de cérémonie. Voilà. Bonjour à tous. Je ne vais pas en rajouter beaucoup. On va peut-être enchaîner avec nos présentations. Juste pour compléter ce que vient de dire Olivier Chadouin. Donc la première partie territoire, ce sera donc Patrice Tissandier qui va nous présenter le projet Tilté. Vous allez tout de suite en savoir plus, donc je ne développe pas. Et Goulven Jaffres, qui est architecte et qui va nous présenter une recherche itinérante, notamment sur les tiers-lieux. J'espère qu'il va insister sur les tiers-lieux. Voilà. Et donc ensuite, notre présentation croisée avec Céline. Et lors de la table ronde, donc de midi à 13h, il y a de nombreux invités dans la salle qui vont intervenir. Le but, c'est que... Alors, je vais essayer d'animer la séance en posant quelques questions qui vont avoir un rapport avec nos présentations. Mais le but, c'est aussi de discuter avec la salle. Donc, n'hésitez pas à préparer vos questions pendant toute la partie préparatoire. Voilà. Je crois que je te laisse... Ouais. On a oublié de dire qu'il est important, comme il y a des gens qui sont en visio et qu'il y a un enregistrement, lorsque vous prenez la parole, c'est bien de vous présenter brièvement pour ça. Voilà, tout à fait. Donc, pour ceux qui n'ont pas entendu dans la visio, l'idée, c'est de donner votre nom quand vous prenez la parole pour l'enregistrement. Ouais.